Et salut tout le monde, et bienvenue pour l'épisode 2 de la série Let's Build. Pour rappel, cette série de vidéos a pour but de construire une mock en une vidéo et d'expliquer les techniques de construction et le processus de fabrication. Je préviens, j'aurai pas toujours le temps de faire du montage prochainement, donc peut-être que certains épisodes ne seront que des timelapses, quasiment. Pour la reprise de la série, on va se concentrer sur l'épisode 17 de la saison 1 de The Clone Wars, le virus de l'ombre bleue. Dans cet épisode, le docteur Nuvo Vindi a construit un laboratoire secret sur la planète Naboo afin de créer des bombes contenant le virus de l'ombre bleue sous forme d'aérosol, afin de déclencher une pandémie galactique. L'idée va donc être de représenter l'assaut de la République sur ce laboratoire. Pour commencer, je vais créer un contour gris dans lequel je place quelques éléments de structure et surtout je pose les briques pour délimiter les différentes salles du laboratoire. Ensuite, je viens construire cet angle qui va me permettre d'avoir une différence de niveau dans le labo. Spoiler, ça va me poser de gros problèmes par la suite. Voici donc le résultat pour l'instant, avec ici la salle des bombes, le grand couloir qui se termine par cet angle. Donc voilà. Maintenant que les plates sont posées, je vais enfin pouvoir détailler le sol avec des tiles. J'ai vraiment essayé de rester proche du matériel source, tout en rajoutant quelques détails supplémentaires tout de même, pour avoir un minimum de liberté dans cette mock. Et il est maintenant temps d'attaquer le labo principal du docteur Nuvo Vindi. Je commence par construire l'estrade sur laquelle Padmé et Jar Jar sont attachés dans l'épisode. Et notamment où ils se font électrocuter au passage. Cette pièce, et même le labo dans son ensemble, est composé de formes circulaires. Donc comme d'habitude, c'est assez difficile à reproduire en Lego, mais j'arrive à obtenir un résultat assez convaincant pour le mur quand même. Je suis vraiment content, la forme est assez bien représentative de ce qu'on voit dans l'épisode. Pour les murs, j'ai choisi d'utiliser ces pièces de slope que je combine avec cette pièce technique. Ça me permet de créer un meilleur arrondi pour les murs et d'y ajouter une technique un peu sympa. Et maintenant, je construis les murs arrondis des couloirs. J'ai opté pour du médium nougat pour deux raisons. La première, c'est pour ajouter de la couleur dans la mock, pour casser le côté très terne du gris. Et la deuxième, c'est que ça me semble être la couleur la plus adaptée tout simplement, parce que normalement c'est les lumières qui donnent cet aspect un peu orangé. Je sais d'ailleurs que dans l'épisode qui suit, on voit bien que la couleur des murs est gris, mais je voulais me rapprocher des couleurs causées par les lumières du couloir, et c'est pour ça que j'ai décidé de partir plus sur du médium nougat, parce que j'ai pas de LED orange, et voilà. Et maintenant j'ai plus qu'à les accrocher au reste de la mock. Et donc voici le rendu avec les tunnels d'installer. Ensuite, j'ai plus qu'à recouvrir le tout avec des plafonds en tile en fait, tout simplement.
Une fois que c'est fait, il ne me reste plus qu'à continuer la bordure grise en hauteur. J'en profite aussi pour tester une technique que je voulais essayer depuis quelques temps, c'est de montrer la terre qui est posée sur la roche. Pour ça j'utilise des plates que j'empile en jouant sur les différences de niveau tout simplement. Comme ça me permet d'avoir vraiment qu'on montre la terre sur le côté quoi. Comme si on avait juste coupé une partie, qu'on avait pris une part de gâteau finalement. J'incruste aussi la brèche par laquelle la République entre dans le labo. Pour en revenir au labo principal, il est temps de le terminer. Je raccorde donc le toit en tile au mur pour venir continuer la bordure grise de ce côté aussi. Je vous laisse donc avec un petit timelapse où je fais ça. Après réflexion, la forme et le positionnement de la salle des bombes ne me plaît pas, donc on change ça tout simplement. Pour le mur du fond, je décide de rester sur quelque chose de très sobre, car de toute façon, il y aura les bombes devant, donc on ne prêtera pas vraiment attention au mur de la salle. Enfin, il est temps qu'on s'attaque au marais, du moins à la zone de boue et d'arbres qui se trouve au-dessus du labo. Mais avant tout, je viens terminer la structure interne pour y poser des 16 par 16 afin d'avoir ma zone de travail pour pouvoir rajouter tous les détails et les différents dénivelés. En premier, je place donc des tiles pour représenter la plateforme où repose la navette que le docteur Nouveau-Vindi essaye de prendre pour s'échapper. Et dans un second temps, je crée donc le sol du marais, principalement en reddish brown pour représenter l'aspect un peu boueux, tout simplement du sol. Je crée aussi une zone en dark green et une autre en dark tan afin de varier un peu les couleurs du terrain. Pour la zone en dark tan, j'ajoute pas mal de détails comme des tiles rondes en gris pour ajouter un petit peu de cailloux et de différents dénivelés aussi. Une fois le terrain complété, il n'y a plus qu'à ajouter la végétation. Je sors donc mes pièces de bambou que je viens répartir en forme de buisson. Pour les figurines, vous l'aurez remarqué, je n'ai pas de clone des mineurs, comme vous pouvez le voir juste ici. Je n'avais qu'un corps sans casque. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à Captain Sakai de m'en passer, qui est un ami à moi et qui est sur YouTube actuellement. Donc n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait, il redémarre sa collection. Donc là, il va pouvoir commencer petit à petit à faire des mocks de plus en plus chouettes et il redémarre à zéro, donc c'est trop cool. Donc il m'a passé pas mal de figurines, dont Padmé, Jar Jar que j'avais pas du tout. Les clones des mineurs, il y en a 4, j'en mettrai sûrement que 3 dans la mock. Et 2 clones blancs phase 1 que je vais pouvoir aussi intégrer dans cette mock. Donc maintenant, passons au plaçage des figurines. Et voici le rendu final.
faire un bilan sur cette mock, j'avoue être assez mitigé, notamment sur la qualité du rendu des couloirs du labo. Mais sinon, j'adore vraiment le marais qui entoure la plateforme d'atterrissage et je trouve vraiment le labo principal très proche de ce que l'on voit pendant l'épisode. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé et pourquoi pas ce que vous auriez fait à ma place pour que peut-être je puisse y réfléchir et améliorer par la suite mes techniques de construction, ça m'intéresse toujours. La prochaine vidéo sera encore un épisode de Let's Build et franchement, ça va être génial. Sur ce, portez-vous bien, à plus.